Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On aurait dû être en plein Tour de France. Exceptionnellement cette année, pour cause de Covid, bien sûr, les cyclistes ne s'élanceront finalement que le 29 août. Mais Sarreguemines sera à nouveau de la partie et ce grâce aux pneus Conti. On vous dévoile dans un instant leur secret de fabrication. Dans cette émission, on ira aussi à Leadership à la découverte d'une ferme originale bien au-delà d'une exploitation agricole. Portrait de femme mère, on vous présente aujourd'hui Joëlle Vey, maire de Reyerswiller. Et on vous fera aussi visiter Charmes, sans oublier une charmante rencontre avec la Miss France 2010, Malika Ménard. Et puis vous saurez tout sur les temps du Velchauffe. Mais on regarde d'abord l'actu du jour en bref et en images. Les syndicats de l'usine Smart lancent un appel à participer à la manifestation qui aura pour point de départ le siège de la Casque rue Foch à Sarreguemines ce vendredi matin à 9h30. Ils invitent l'ensemble de la population et les élus à se joindre au cortège. L'arrivée est prévue au niveau de la sous-préfecture. L'État s'engage financièrement pour les projets d'investissement portés par les collectivités locales de la Moselle. Plus de 20 millions d'euros de subventions ont été accordés depuis le 1er janvier. À Sarreguemines, la mise en place d'une signalisation dynamique des parkings est subventionnée à hauteur de 131 839 €. L'orgue de l'église de Robwiller, datant de 1958, est actuellement en cours de restauration. Les travaux étaient nécessaires. 478 pièces ont été remplacées sur l'instrument qui comporte 9 jeux d'une cinquantaine de notes. La remise en état a commencé début juin et devrait s'achever début août. La maison des assistantes maternelles d'Ypelin fête cette année ses 5 ans d'existence. Elle a ouvert ses portes pour la première fois en 2015 et connaît depuis le succès. Les assistantes maternelles proposent de nombreuses activités aux enfants pour le plus grand bonheur de tous. Le parc animalier de Sainte-Croix a été élu 5e parc animalier d'Europe par un jury composé d'experts internationaux et de visiteurs. Une distinction d'exception pour le parc qui fête cette année son 40e anniversaire. Il intègre pour la première fois le classement des Diamond Theme Park Awards. Actu au beau fixe côté ciel, Marie-Morgane a aussi de bonnes nouvelles de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour à tous, la journée de demain sera encore placée sous le soleil. Quelques nuages s'inviteront dans le ciel l'après-midi, mais pas de quoi perturber le temps estival. Les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 23 juillet, nous souhaiterons une bonne fête aux Brigitte. Le soleil va se lever à 5h53 et se coucher à 21h22. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Mosaïque Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Des pneus made in Sarreguemines sur les routes du Tour de France. Le 29 août, la 107e édition du Tour s'élancera en partance de Nice. Le fabricant de pneumatiques Continental est l'un des partenaires majeurs de cet événement et équipe depuis 3 ans les voitures officielles avec des pneus fabriqués à Sarreguemines. De la gomme haute performance issue de la dernière génération de pneus Conti. Reportage. Une usine française pour produire les pneus des voitures du Tour de France. C'était une évidence. Cette année encore, l'usine de Sarreguemines aura la fierté de voir ses pneus montés sur les véhicules officiels du Tour. Une série limitée de 174 pneumatiques a été produite avec la plus grande des précautions. Le Tour de France est une épreuve très médiatisée, donc c'était très important justement que le Continental soit bien représenté et qu'on montre la qualité qu'on sait faire sur nos pneumatiques. Partenaire majeur du Tour depuis 2018, Continental s'engage à assurer performance et sécurité grâce à son dernier pneu pour voiture, le Premium Contact 6. C'est le haut de gamme de chez Continental, c'est une dimension de 35-45-18, donc c'est des pneus déjà typés un peu sport. Donc voilà, c'est déjà des beaux pneus pour l'usine de Sarreguemines, donc c'est aussi un peu une fierté supplémentaire de travailler sur cette pneumatique. Nicolas Malandin est le chef de projet.
Il supervise la production de ces pneus depuis la conception jusqu'à l'expédition du produit. Tout doit être parfait. Ces pneus seront les garants de la sécurité des directeurs de course, des équipes de médecins ou encore des chronométreurs qui sillonnent des routes parfois périlleuses. On va apporter un soin particulier en fait à ces pneumatiques et qu'on n'ait vraiment aucun défaut dessus, quoi. Un procédé de fabrication presque artisanal, car hors de question de les acheminer par les convoyeurs habituels. Une fois cuits, ils sont isolés du reste de la production et examinés à la main avant de passer dans les ASM. Ces machines mesurent la géométrie et l'uniformité du caoutchouc. Objectif, 0 défaut de qualité. Rendez-vous donc le 29 août pour le grand départ et admirez le look pimpant de ces pneus de vos propres yeux. Et en attendant, on part à la découverte d'une petite ferme aux abords du Pays de Bitche. Vous avez peut-être eu vent de la ferme à fables. Lorraine Spanner et Johan Mathieu ont fait naître cette petite exploitation sur les hauteurs de Leadership. C'est un projet qui trottait dans leur tête depuis plusieurs années. L'agriculture est désormais leur nouvelle aventure. Reportage de Thibaut Desmerlet. Bienvenue à la ferme à fables, une petite exploitation tenue par Lorraine et Johan. Ils se sont lancés dedans depuis le début de l'année et les cultures prennent forme petit à petit. Ils ont eu vent d'un agriculteur qui stoppait son activité et vendait ses terres à Leadership. Ils ont donc sauté sur l'occasion. Ils disposent désormais de plus d'1 hectare et ils pratiquent une agriculture bio intensive. Le but, c'est d'avoir un espace de culture standardisé. Donc en fait, chez nous, on a des jardins de 10 planches de culture et chaque planche de culture fait exactement la même taille. Tout est standardisé, un peu comme chez McDo. On a une planche de 30 mètres de long et de 75 cm de large et elles font toutes la même taille et elles sont toutes regroupées dans des parcelles de 10. Facile de se retrouver dans cette répartition minutieuse des cultures. Dans les différents jardins, plus de 40 variétés de légumes sont en train de pousser au soleil. Johan et Lorraine ont aussi investi dans une serre de plus de 500 mètres carrés. Ici, pas de place pour les grosses machines, tout est fait à la main avec des outils, comme la houe maraîchère pour enlever les mauvaises herbes, ou encore le semoir manuel qui permet de disposer les graines dans le sol. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on voit l'ingénierie humaine, mais dans ce cas-là de plus basique, quoi. C'est rien d'autre que des pignons, des chaînes qui tournent, des poignées, des trucs pour aider à la force, et puis avec ça, on peut faire des merveilles sans trop se fatiguer, quoi. Et le but dans les années à venir est de pouvoir nourrir plus de 200 familles. Ils sont bien entourés, les agriculteurs du secteur et la commune les soutiennent. Lorraine est éducatrice spécialisée diplômée. En plus de la production de légumes, il souhaite aussi faire de la ferme à fables une aventure humaine. Mais on aimerait à terme accueillir en fait des gens ici et puis les aider à monter des projets ou à reprendre confiance en eux. Peu importe en fait. Alors moi je suis plutôt branché sur les adultes en difficulté. Et Lorraine, elle est plutôt avec les enfants, qu'ils soient handicapés ou non, hein, mais voilà, elle a pour à cœur de prendre des enfants ici et puis de les aider à construire un projet d'avenir, etc., etc. Une expérience qui pourrait faire naître des vocations. Le but pour Lorraine et Johan est de pouvoir vivre de leur passion et dans le futur engager au moins une personne. Prochaine étape pour la ferme à fables, l'ouverture de l'épicerie et des ventes en septembre. On vous emmène maintenant près de Hautevillers, aux abords de l'étang de pêche de la Herschbach. Bon nombre de pêcheurs sont venus ce matin pour essayer d'attraper la truite. Thibaut Desmerlet les a rencontrés entre pêche et détente. Ici, à l'étang de la Herschbach de Hautevillers, mieux vaut être patient. Les 22 pêcheurs avaient à cœur de pouvoir attraper un maximum de truites arc-en-ciel. Tôt ce matin, plus de 66 truites ont été déversées dans l'étang. On compte environ 3 truites pour une personne, mais le poisson n'avait pas trop envie de se montrer. Si ce dernier ne s'est pas beaucoup manifesté dans la matinée, les pêcheurs, eux, sont toujours au rendez-vous. La fréquentation est toujours constante. C'est plus de 80% de pêcheurs allemands qui viennent se détendre et lancer la ligne ici à Hautevillers. Mais il y a tout de même des Français. C'est le cas du petit Lucas, qui vient découvrir la pêche aux côtés de son grand-père, Michel, et de son arrière-grand-père, Robert. Il est adepte de cette pratique. Robert pêche depuis plus de 40 ans et il le constate, les nouvelles générations pêchent de moins en moins. Alors cela fait plaisir de faire une sortie avec son arrière-petit-fils. Même chose pour Michel. Ah mais non, ça me fait un grand plaisir de venir avec lui ici et de lui montrer comment ça se passe la pêche parce que
il a déjà vu les gens qui pêchaient, mais lui, personnellement, il n'avait pas encore une ligne en main, quoi. Sur la supervision et sous les conseils de son grand-père et arrière-grand-père, Lucas s'initie à la pêche. Mais l'absence de la truite devient un peu frustrant. Ben non, ça ne mord pas. Il devient un peu impatient parce qu'il n'a pas encore attrapé de poisson. Et bon, ben, il faut attendre, c'est la pêche, quoi. Même si les poissons sont timides, Lucas peut s'entraîner à lancer la ligne. Non, ça va, au début, il n'arrivait pas bien à lancer, mais au fil des essais, ça va de mieux en mieux, quoi. On espère donc pour Lucas qu'il puisse attraper sa toute première truite. L'étang de pêche de la Herschbar est géré par une association. Il est surveillé tous les jours par quelques personnes qui s'occupent de l'ouverture et de la fermeture. Je vous propose d'écouter l'un des surveillants de l'étang au micro de Thibaut Desmerly. Monsieur Schurter, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes surveillant à l'étang de Haute-Villers. Comment se passe la surveillance en ce moment ici ? La surveillance est toujours relativement tranquille puisque les gens sont des pêcheurs, ils viennent là pour leur passion. Alors ça mord ou ça mord pas, ils viennent en famille pour faire un week-end par exemple, ils viennent casser la croûte sur place, mais il n'y a pas de souci particulier, je dois dire. J'ai remarqué un drôle d'engin qui était au beau milieu de l'étang. À quoi sert-il ? Donc cet engin s'appelle un aérateur, donc il fonctionne le soir de 18h jusqu'au lendemain matin vers 7h ou 8h. Ça permet d'aérer l'étang et puis ça permet de casser les algues. Donc de fait, on a un étang qui soit plus propre et les poissons y vivent mieux forcément. Ce matin, les pêcheurs m'ont dit que ça mordait pas trop en ce moment. Pour quelle raison ? Donc la raison majeure est la chaleur, puisque généralement en juillet et août on a un peu plus de soucis, puisqu'il fait un peu chaud, les poissons sortent du bac de réserve où il fait 14 degrés ou 15 degrés et l'eau fait à peu près 22, 23 degrés ou 24, donc c'est un peu chaud pour eux et elles n'ont pas envie de manger, elles sont en vacances. Et nous aussi, presque en vacances, on aimerait bien faire une pause au bord de l'étang, mais restez sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, on vous fait découvrir un autre étang du côté de Putelange et on parlera de femmes en politique, de têtes couronnées et de communes de charme. A tout de suite. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Hein. Ah. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone.
Envie de tester? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On continue notre série consacrée aux femmes élues maires. Elles représentent 17,6% sur l'ensemble de notre arrondissement. Hier, vous avez pu découvrir Eliane Fontaine, maire de Lambar. Aujourd'hui, on vous présente Joëlle Vey, première magistrate de la commune de Rayerswiller. Portrait. Je m'appelle Joëlle Vey, je suis le nouveau maire de Rayerswiller et en fait, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, des grands-enfants, je suis infirmière libérale. Donc de par mon métier, en fait, je traverse différents villages et en fait, je vois ce qui se fait dans d'autres villages par rapport au mien. Et donc ça m'a donné envie d'embellir le village, ça m'a donné envie de faire des projets pour le village. J'étais déjà pas mal investie dans les associations du village et dans le nettoyage de l'église, dans les espaces verts de la commune. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir des idées pour faire des choses nouvelles, proposer des choses par la vision d'une femme. J'étais déjà 12 ans au conseil municipal et je m'occupais essentiellement des écoles. J'étais conseillère au niveau des écoles. Ce qui m'a un petit peu motivée pour être maire, c'était surtout de défendre l'école du village, puisque c'était un petit peu mon domaine. Et en fait, je trouve qu'un village sans école, c'est pas un village. Pourquoi pas ? Je dis tout simplement pourquoi pas, et puis voilà, ça fait évoluer un petit peu les choses. J'ai été agréablement surprise de voir en fait beaucoup de femmes maires se présenter. En fait, je pense que beaucoup de gens, quand je me suis présentée et que j'ai annoncé que je me présentais, beaucoup de gens me disaient mais comment tu vas faire, comment tu vas gérer ton temps? Parce qu'entre le travail d'infirmière libérale qui est quand même assez conséquent, que je ne pratique pas à temps plein, mes 3 enfants, beaucoup d'engagement au niveau sportif, au niveau associatif, c'est vrai qu'en fait je pense que tout est une question d'organisation. J'arrive à m'organiser dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et puis maintenant dans ma vie politique. Parlons maintenant d'une autre femme qui a été élue, mais pas en politique. Malika Ménard avait été couronnée Miss France en 2010. Le week-end dernier, la reine de beauté était de passage dans le secteur pour une animation au centre commercial Best à Fariberswiller. L'occasion de marquer le coup d'envoi des soldes, de donner quelques conseils de beauté et de se prêter bien sûr au jeu des photos avec le public. Reportage de Jean-Marc Michiche et Renaud Coquet. Malika Ménard est au Best de Fariberswiller à l'occasion du démarrage des soldes d'été. La Miss France 2010 est toujours populaire, notamment chez les jeunes filles, mais pas que. Amel est venue dans l'espoir de la rencontrer. J'avais entendu à la radio, mais c'était pas prévu que je passe et on est passé pour faire 2-3 petites courses, donc je suis contente de la voir. Est-ce que vous la connaissiez auparavant, la Miss France, ou vous l'avez découvert aujourd'hui? Oui, je la connaissais auparavant, je regardais ses réseaux sociaux et j'ai aussi vu quand elle s'était fait élire, donc voilà. Cette petite famille s'est également réjouie de rencontrer presque par hasard une ancienne reine de beauté. J'ai vu qu'il y avait Malika qui allait venir et du coup je suis venue. Et comment est-ce que vous la trouvez? Elle est très belle, moi je l'aime bien, elle est belle. Et toi aussi? Jolie aussi, ouais. Et toi aussi? Tu la trouves belle? Oui. Malika Ménard s'est déplacée ici à l'initiative du centre commercial qui renoue ainsi avec sa volonté d'animer la galerie marchande tout au long de l'année. Cette date du 18 juillet correspond à une période importante pour le commerce, celle des soldes d'été.
Aujourd'hui, Malika est là avec nous pour ce premier week-end des soldes parce que c'était le moment d'allier sa venue à une période shopping forte pour le centre commercial et c'était également le fait de reprendre les animations. À la base, elle devait venir avec nous pour la fête des mères, début du mois de juin. On n'a pas tenu l'événement par rapport à la sortie de déconfinement et on a déplacé cet événement sur le lancement des soldes. Ce qui est satisfaisant, c'est de faire un événement après le confinement et de voir qu'il y a quand même du monde qui répond présent, tout en respectant les mesures de sécurité. Donc c'est toujours un peu compliqué. On va dire c'est une manière de se sociabiliser un petit peu différente. Mais c'était en tout cas cool qu'on ait réussi à maintenir cet événement, qu'on avait plusieurs fois reporté eu égard à la situation. Pour l'instant, les achats semblent reprendre assez fort dans les commerces du secteur. Et si la situation sanitaire se maintient, d'autres activités se dérouleront ici durant l'été. Après cette charmante rencontre, on prend la direction de Charmes. C'est le nom d'une commune située entre Épinal et Nancy, un des nombreux sites dont regorge le Grand Est et que vous pourriez visiter cet été durant vos vacances ou en profitant d'un week-end. Ce qui fait le charme de cette commune, ce sont ses espaces verts, son port, ses remparts, son église Saint-Nicolas ou encore son écomusée du Battant. Visite guidée en images. Elle est connue pour être la ville qui a vu naître l'écrivain et homme politique français Maurice Barrès, mais également l'aviateur, ingénieur et poilu de la Grande Guerre Marcel Goulette. Charmes entre Épinal et Nancy, vaut qu'on s'y attarde si l'on souhaite séjourner en France et plus particulièrement dans les Vosges durant ses vacances. Au bord du canal des Vosges, à 2 encablures de son port de plaisance, cette aire de camping-car n'attend d'ailleurs que vous. À Charmes, on a la chance d'avoir déjà une très belle forêt de Charmes, d'où le nom de la ville. Et actuellement, il y a pas mal de randonnées avec les castors. Il y a aussi la véloroute qui longe l'aire de camping-car et beaucoup de chemins de randonnée. Sinon, pour tout ce qui est plus patrimoine, vous avez un écomusée qui est au bout de ce canal, le canal du Moulin. Donc c'est l'écomusée du Battant. Le Battant remonte à 1860 avec son atelier de mécanique, sa scierie et sa centrale hydroélectrique. Un site transformé de nos jours en écomusée. La centrale électrique tourne, mais elle ne produit plus. La scierie, si on a un bon scieur, elle peut tourner. Et l'atelier mécanique, on peut faire des démonstrations. C'est toujours en état de fonctionner. Donc là, la spécialité de la maison d'Azay, qui est beau par la suite, c'était la fabrication de la vis à pas carré. Autre lieu à découvrir, la maison du Chaldron, de style Renaissance, où durant la guerre de 30 ans a été signé le traité de Charmes entre Richelieu et Charles IV. Du coup, là, il y avait aussi la possibilité de rentrer les chevaux, puisqu'il y a des écuries par derrière. Et puis, il y a l'église Saint-Nicolas, en partie du 15e. Saint-Christophe a été sculpté pour la famille des Savigny-Bassompierre. Savigny est un village à côté de Charmes où il y avait un château très important et une famille qui faisait partie des grands chevaux de Lorraine. Une église dont les vitraux et la chapelle Renaissance sont incontournables. Charmes détruite pour moitié durant la Seconde Guerre mondiale, enfin un riche passé militaire, comme en témoigne ce double monument. Vous avez 2 représentations des combattants de 1870. Derrière le monument, vous avez un deuxième monument qui lui a été érigé après la guerre 14-18, en arc de cercle. Donc, ce qui fait croire aux habitants que c'est le monument de guerre 14-18. Ils ont oublié qu'il y avait en fait la commémoration de la guerre 1870. Et il y aurait tant à dire. Carpiniennes et Carpiniens prennent soin de leur histoire. Ils ont d'ailleurs leur conservatoire du patrimoine où l'on y retrouve, entre autres, l'intégrale des œuvres de Maurice Barrès. Notre carte postale du jour nous emmène maintenant du côté de Putelange-au-Lac pour y découvrir l'un des 2 étangs de la commune. Aujourd'hui, on s'intéresse au plus paisible et bucolique des 2, le Velchauffe. C'est Catherine Henrich qui vous le dévoile. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt, prenez soin de vous. Petit coin de paradis pour les pêcheurs et les canards, et pourtant à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé comme un espace de détente et de loisirs. Voici l'étang du Velchauffe. Ce plan d'eau est né dans les années 30 pour servir de réservoir au dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot. En tout, 6 étangs comme lui ont été créés le long de l'axe Ost-Sarralbe, Ost-Haut, Ost-Bas, Diefenbach-les-Putelanges, le Velchauffe, l'étang des Marais et l'étang d'Irbach.
Avec 55 hectares de superficie, le Welchof est le deuxième en termes de capacité après celui de Diefenbach de l'autre côté de Putelange. Il retient 1 346 900 mètres cubes d'eau. L'étang du Welchof, c'est aussi le seul étang exclusivement réservé à la pêche. Ici, interdiction de mettre un orteil à l'eau. 250 pontons privés y sont installés. Pouvoir pêcher ici est pour l'essentiel un privilège de riverains. Ici n'est autorisée que la pêche à la carpe, en eau-quille. Une pêche sportive que l'on est autorisé à faire aussi en barque et même de nuit. Les pêcheurs, pour installer leurs cabanons, ont été soumis à certaines règles, comme l'utilisation de bois pour les constructions et de l'azur dans des tonalités de bois naturel, l'idée étant de se fondre dans le paysage. Un sentier de 4 km permet de faire le tour de cette belle étendue d'eau. On est aussi sur l'itinéraire cyclable des lacs qui rejoint le pays d'Albe et la vallée de la Sarre. Cet itinéraire des lacs permet de faire la tournée des étangs et de découvrir l'histoire de cette ligne Maginot si particulière. Des étangs qui aujourd'hui rendent ce bout de territoire si attractif en matière de loisirs aquatiques.